Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu du calendrier de l'Avent Glossybox. Alors, c'est un calendrier que m'a envoyé la marque, qui m'ont également envoyé la Glossybox du mois de novembre, qui est donc l'édition spéciale pour Noël, pour les fêtes. Donc ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Je le ferai avec vous lors d'une prochaine vidéo. Alors, en ce qui concerne le calendrier de l'Avent Glossybox, donc moi, j'ai été regarder un petit peu le contenu. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est le même que l'année dernière, en tout cas au niveau du packaging. Et il me semble qu'en termes de produits, c'est la même chose. Alors c'est possible que je me trompe et qu'il y ait peut-être quelques produits qui ont été modifiés. En tout cas, si vous avez déjà acheté ce calendrier de l'Avent l'année précédente, n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement c'est le même contenu ou si certaines choses ont changé. Donc ce calendrier de l'Avent, je ne vais pas le garder pour moi, il sera pour ma nièce. Voilà, qui est absolument ravie de pouvoir découvrir tout ça. Moi, il faut savoir que j'ai énormément de produits de beauté, voilà, que j'ai beaucoup de choses. J'ai également une routine vraiment très précise au niveau de ma peau, etc. Donc voilà, je me suis dit que ça allait lui faire très plaisir. Donc quand on ouvre, hop, je vais essayer de vous montrer. Sinon, je pense que je vous ferai peut-être des plans avec la caméra, mais je pense que si je me lève, vous allez voir. Il est très joli en tout cas. Et vous avez, voilà, le numéro 24 ici. Donc vraiment, il est super joli comme ça, rose poudré, rose gold, un petit peu taupe comme ça. Enfin, je trouve qu'au niveau packaging, déjà, il est très beau. Donc c'est parti, je commence tout de suite. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Hop, donc le numéro 1. Il s'agit d'un blush de la marque Pixi. Alors Pixi, j'en entends pas mal parler de cette marque. Malheureusement, je n'ai pas du tout testé leurs produits. En termes de produits soins ou de make-up, je sais pas du tout ce que ça donne. Donc voilà, c'est un petit blush comme ça. Alors bien entendu, étant donné que c'est un calendrier de l'Avent pour ma nièce, je ne vais pas ouvrir les produits pour les sentir ou pour vous swatcher, etc. Bien entendu. Hop. Case numéro 2. Donc là nous avons un gommage au sucre pour les lèvres de la marque Royal Apotheke. Je connais pas du tout. Il y a pas mal de marques que je ne connais pas. Donc ça c'est un petit peu l'avantage avec le calendrier de l'Avent, c'est qu'on peut aussi bien retrouver voilà, des marques qu'on connaît. C'est assez sympa, mais c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de découvrir des marques qu'on connaît pas. Donc c'est un petit tube comme ça. Gommage au sucre exfoliant. Donc ce qui est très bien avec ce calendrier, c'est que vous avez aussi bien des produits soins que des produits make-up. Ensuite, case numéro 3, qui est une grosse boîte. Alors, je vous renoterai également par ici le nombre de full size que contient le calendrier. Je crois que sur les 24 cases, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 produits full size. Et vous avez une valeur de produit de 350 €. Je crois. Et il me semble qu'à la vente il est à 70. Si je vous dis pas de bêtises, hein, je vous remettrai des petites annotations et tout en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça c'est un produit pour les cheveux. C'est pas marqué en français. Après j'ai le petit dépliant. Mais je crois que c'est un soin concentré réparateur pour les cheveux. Numéro 4. Hydratant intense pour les lèvres. Donc c'est un genre de petit rouge à lèvres transparent. Transparent avec des petites paillettes dorées. Regardez, c'est super joli. Numéro 5. Il s'agit d'un pinceau. Un pinceau highlighter de la marque Luxie. Alors je vais essayer de le remettre un petit peu correctement parce que je pense qu'il a dû s'écraser un petit peu dans le calendrier. En tout cas, c'est très doux. Voilà, petit pinceau highlighter. Ouais, vous voyez, il est un petit peu tordu. Donc je vais essayer de bien le remettre en place pour qu'il reprenne un petit peu sa forme. Case numéro 6. Donc ça, c'est un produit ampoule de la marque Babor.
Il y a certaines marques qui me disent quelque chose en termes de nom, après je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas du tout testé. C'est des ampoules de concentré multivitamines. Alors bien entendu, il y a certains produits qui ne seront pas forcément adaptés pour ma nièce, mais croyez-moi que ma soeur voilà, se fera un plaisir de tester tout ça. Concentré actif pour les peaux très sèches, donc ça c'est quand même plutôt chouette pour la saison. Vitamine A et E, provitamine B5, voilà, pour une peau renforcée, douce et souple, hydratation naturelle, etc. Donc voilà, ce genre de petites ampoules, je pense que c'est assez sympa. Ensuite, numéro 7. Les boîtes sont vraiment très jolies en tout cas. Alors là, on a des petits goodies. Donc je pense que c'est des petits bracelets un petit peu élastiques. Ensuite, numéro 8. Donc là, on a une huile illuminatrice, antioxydants, vitamines. Voilà, donc une petite huile hydratante illuminatrice. Donc le packaging est très sympa, hein, c'est les flacons en verre avec une petite pipette. Numéro 9. Alors, on a... Qu'est-ce que c'est ce produit de make-up ça? Lip Gloss de la marque Steve Laurent. Alors oui, je vous note pas toutes les marques des produits, mais vu que j'ai le petit dépliant, je pense qu'en barre d'infos, je vous renoterai chaque produit, chaque marque, voilà, chaque référence qu'il y a dans le calendrier de l'Avent si jamais ça vous intéresse, ou si jamais vous avez un produit, enfin, ou plusieurs produits qui vous intéressent, si jamais vous voulez les retrouver, voilà, et vous les acheter sans forcément acheter le calendrier de l'Avent, c'est possible. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc là, je n'arrive absolument pas à sortir le produit. Hop. Donc c'est une couleur assez foncée, hein. Là pour le coup c'est un rouge bordeaux assez foncé comme ça. Hop. Bon après généralement quand vous avez des produits make-up pour les lèvres, les rouges à lèvres, etc. généralement vous avez des teintes assez rouges forcément, puisqu'à Noël voilà, on aime bien porter du rouge. Après je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être changer, parce que... Alors, moi c'est très très rare que je porte du rouge à lèvres rouge, ça m'arrive d'en porter effectivement pour Noël, mais c'est pas tout le monde qui aime porter du rouge, et je trouve que voilà, il faudrait peut-être changer et mettre une autre teinte, en tout cas dans les calendriers de l'Avent. Bon après ça ce n'est que mon avis, hein. Ensuite, numéro 10, alors on a un fluide enlumineur pour le visage, voilà, donc à mettre en haut des pommettes, hein, ce genre de produit. On peut également y mettre sur la paupière, un petit peu sur le centre des lèvres, voilà, c'est des petits produits que j'aime bien utiliser comme ça. Et c'est très très bien, même sur le décolleté, hein, c'est un fluide, hein, donc pour les fêtes vous pouvez très bien aussi mettre sur le décolleté, sur les épaules. Numéro 11. Donc là on a une crème de la marque Dermagor, donc c'est une marque que je connais et qui est vraiment très très bien. C'est de la gamme Atopie Calme, gel crème pour toute la famille, pour les peaux sèches et atopiques. Ensuite numéro 12. Donc là c'est un... Attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est un produit cosmétique de la marque Bella Pierre. Kiss Proof Lip Finish, donc ça doit être un gloss ou un rouge à lèvres. On va regarder ça. Est-ce que ça va être une teinte rouge ou bordeaux? Hop. Pas du tout, pas du tout. C'est un gloss transparent, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que c'est un petit gloss transparent, ou si vous voulez mettre ça par-dessus un rouge à lèvres un peu mat, que vous voulez juste donner un petit côté glossy, pourquoi pas. Donc ça c'est très bien. Hop. Vous voyez, je suis mauvaise langue hein, de dire qu'il y a forcément que du rouge et du bordeaux. Ensuite, case numéro 13. Hop. Donc là, on a un produit de la marque Oriza. Glow Balm Vitamine E. C'est tout écrit en anglais, mais je crois que c'est un baume que vous pouvez appliquer apparemment sur les lèvres et sur les mains. Donc ça doit être un baume hydratant. Glow Balm.
également sur le visage, hein. Je vous dis les lèvres et les mains, mais on peut l'appliquer aussi sur le visage. Donc je pense que c'est un petit baume qui peut s'appliquer de partout pour apporter une petite hydratation. Ensuite, numéro 14. Hop. Alors ça, c'est un produit à base de propolis de la marque Hey Honey. Donc ça, c'est un produit teinté light to medium, tout type de peau. Et en fait, c'est une genre de petite bébé crème. Crème concealer. D'accord, donc on peut l'utiliser voilà, en anti-cerne, donc pourquoi pas peut-être en petite bébé crème, avoir la texture que ça a. Voilà, light to medium, donc elle verra bien la teinte si ça correspond ou pas. Ensuite, la numéro 15, un petit shampoing sec de chez Baptiste, très très bien. Donc ici c'est la senteur plutôt Marrakech. Numéro 16. Waterproof mascara Diamant Powder édition limitée. Alors ça c'est peut-être vous savez le genre de mascara qu'on peut appliquer par dessus votre mascara avec des paillettes peut-être. Alors c'est un mascara noir, je pensais que c'était peut-être un mascara transparent. Après pourquoi il y a marqué Diamond Powder? Je sais pas. Est-ce qu'à l'intérieur il y a des petites paillettes? Mais j'ai pas du tout l'impression. Hein. Pour moi c'est un mascara noir tout simple quoi. Voilà, une petite miniature comme ça. Hop. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas hein, si jamais vous avez déjà eu ce calendrier de l'Avent et que c'est des produits que vous avez déjà testés, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ensuite numéro 17. Ouh, ça a l'air d'être très joli ça. Ça c'est un crayon jumbo. Bon je vais légèrement le swatcher. Ah oui la couleur est très belle, regardez c'est un taupe comme ça très lumineux. Très très beau hein. Et je l'ai à peine effleuré hein, parce que voilà je voudrais pas abîmer le produit. Et je trouve la couleur vraiment très très jolie. Donc ça voilà c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Vous voyez par exemple aujourd'hui je n'ai pas mis de fard à paupières, j'ai simplement utilisé un crayon jumbo. Voilà donc ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. On peut aussi l'utiliser en base, voilà, pour intensifier un fard. Numéro 18. Alors, éponge konjac. Très très bien. J'en avais passé un temps, une éponge konjac. C'est super agréable à utiliser. Moi j'aime bien. Voilà, petite éponge comme ça. Pour se nettoyer le visage. Et en plus celle-ci, elle est noire. Et je crois que c'est tout ce qui est charbon. À chaque fois que je vois un produit noir, moi je me dis ça y est c'est au charbon. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, c'est au charbon. Le charbon de bambou absorbe l'excès de sébum, prévient les imperfections et les boutons. Nettoyage quotidien pour les peaux grasses, mixtes, fragilisées par les déséquilibres hormonaux. Donc ça tombe très très bien puisque ma nièce forcément, voilà, l'adolescence, il y a forcément des petits boutons qui apparaissent. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que ça peut être sympa ça pour elle. 19, on arrive bientôt à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est? Parfum. Non, attendez. Si, petit parfum au musc. Voilà, vous n'allez pas bien voir. De la marque El Nabil. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est des parfums qui sont très concentrés. Musc Bella. À base d'extrait de parfum de France. Parfum concentré, sans alcool. Par curiosité, je vais sentir parce que voilà, ça j'en ai entendu parler hein, de ces petits parfums. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est sous forme de petits roll-on pour l'application. Ah oui, ça sent super bon. Alors effectivement, c'est une senteur assez forte. Hein. Donc je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment du concentré. Hein. Oh, j'aime beaucoup l'odeur. En tout cas, il sent super bon. Ensuite, case numéro 20. Lip Primer. Donc je suppose que c'est une base pour les lèvres. C'est ça. Donc c'est une petite base primer avant l'application du rouge à lèvres. Alors ça, c'est le genre de produit que j'utilise
pas tout le temps, c'est très très rare, mais par contre je l'utilise plus en automne-hiver justement quand vous commencez à avoir les lèvres un petit peu sèches, un petit peu abîmées. Je trouve que ça permet d'hydrater et du coup que le maquillage tient un petit peu mieux et que ça permet que ça file pas trop dans les petites peaux, etc. Donc pourquoi pas. 21. C'est un petit vernis rose pâle comme ça, irisé. Très mignon, ça change du rouge. C'est très joli. Très jolie couleur. Ensuite, numéro 22. Alors, il s'agit d'un mascara. J'ai cru que c'était un rouge à lèvres rouge. Donc, mascara volume. Tout est écrit en anglais. De la marque Duce. Donc, c'est un mascara avec une très très grosse brosse comme ça. Donc, le genre de brosse parfaite quand on veut pas mal de volume. Donc je connais pas du tout cette marque, hein, je sais pas ce que ça donne, mais voilà, un mascara. Numéro 23, donc avant-dernière case. Donc là c'est un sérum réparateur repulpant, comme ceci. Appliqué sur le visage et le cou. Utilisé matin et soir avec la crème hydratante. Parfait. Vous savez en ce moment moi je suis à fond dans les sérums, donc c'est bien. Et donc la case numéro 24, alors je ne vais pas la décoller puisqu'elle est collée sur une des portes du calendrier. Je sais ce que c'est. C'est forcément le plus joli, la plus jolie case du calendrier de l'Avent forcément. De toute façon il faut finir en beauté le 24, on est d'accord. Alors j'essaye d'enlever sans abîmer la boîte. C'est une palette de chez Huda Beauty. Donc c'est une palette d'highlighter, crème et poudre. La palette se présente comme ça, c'est très joli. Très très joli. Et je ne doute absolument pas de la pigmentation de ces highlighters, en tout cas ça envoie. Hein. Voilà, donc très très jolie palette. Donc c'est des fards, donc en fait vous avez celui-ci qui est en texture crème et les trois autres texture poudre. Alors c'est des couleurs qui sont quand même assez colorées puisque c'est la la Arctic je crois c'est la Winter Highlight Palette, voilà, au niveau de la teinte. Ça c'est des teintes qui sont un petit peu holographiques parce qu'il me semble que j'avais vu passer certains swatchs. Donc c'est assez holographique, c'est un petit peu coloré. Donc il suffit simplement de doser. On peut également mélanger les produits entre eux et les appliquer également sur les yeux. En tant que fard à paupières, c'est super joli. Donc voilà, une très jolie palette de chez Huda Beauty. Donc on termine vraiment ce calendrier de l'Avent sur un beau produit. Donc voilà pour cette vidéo unboxing sur le calendrier de l'Avent de chez Glossybox. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de son contenu, si vous avez craqué sur un calendrier de l'Avent, plutôt beauté, plutôt chocolat, du thé, voilà, ils font tellement de calendriers de l'Avent différents maintenant, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, si jamais vous avez déjà eu ce calendrier de l'Avent, si c'est exactement les mêmes produits. Il y a certains produits, il me semble que oui, mais d'autres, je suis pas sûre que c'était ceux-là l'année dernière. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.